l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclame. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclame. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Kanoudi TV, bienvenue également sur Dunamis FM, ceux qui nous font le plaisir et le bonheur non seulement de nous regarder, mais également de nous écouter. Vous faites bien d'être sur ces médias. Merci également à tous ceux qui se donnent la peine de nous accorder leur confiance tous les jours entre 14h et 15h sur la bande FM 98.0 et sur Kanoudi TV, la télévision qui vous fait rêver. Merci d'être une fois de plus au rendez-vous de cette émission que vous appréciez tant, Révélation biblique, votre seule émission qui est basée exclusivement sur les Saintes Écritures. Nous sommes ensemble tous les jours, de lundi à vendredi entre 14h et 15h sur la bande FM. Mesdames, Messieurs, ce jour, après avoir épluché quelques lettres de Paul, nous allons nous appesantir sur une autre lettre que Paul écrit à l'église qui se trouve du côté de Thessalonique. L'épître de Paul aux Thessaloniciens, voilà le principal sujet de révélation biblique de ce jour. Et comme vous le savez, vous également, vous participez à cette émission, soit en direct, soit par SMS. Et déjà en direct, c'est via le 242 08 64 14, 242 08 64 14 et par SMS 674 89 81 84, 674 89 81 84. L'épître de Paul à l'église de Thessalonique, mesdames, messieurs, voilà le principal sujet de ce jour. Pour vous permettre de nous écouter et de nous regarder avec beaucoup d'attention et même d'intérêt, voici une très belle ponctuation musicale. Question pour vous de vous installer confortablement afin de nous écouter et de nous regarder dans de meilleures conditions. À tout de suite. Le positionne jusqu'au sommet. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je dis fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il va prendre tes diplômes, il va t'arranger un emploi et il va te positionner. Il va prendre ton travail, t'arranger un bon salaire pour te positionner. Et chante avec moi. Il va me prendre, même si je suis malade, il va m'arranger, à l'hôpital, il va me positionner. même dans la vieillesse, Il va me prendre, fatigué, il va m'arranger, il n'y a pas de problème. il va me positionner. Jésus va prendre ta famille, il va arranger tout conflit et il va vous positionner. Il va prendre tes enfants, arranger leur sagesse pour les positionner. Il va prendre tes affaires, il va t'arranger un contrat, il va te positionner. Il va prendre ton mariage, arranger ton foyer, il va vous positionner. Alors chante comme moi. Il va me prendre, Même si je suis fauché, il va m'arranger, foiré, il va me positionner. même si je suis tombé, Il va me prendre, écrasé, il va m'arranger, il n'y a pas de il problème. va me positionner. Mon ami, si ta vie aujourd'hui se retrouve à terre, il ne faut pas pleurer, lève les yeux et regarde vers ton Père, car
il est fidèle, tout puissant, il est miraculeux. Il est le même, il n'a pas changé. Regarde Joseph, enfant béni que j'avais choisi. Mais ses frères jaloux l'ont vendu loin en Égypte. Et là-bas en Égypte on l'a accusé, pauvre innocent. On l'a emprisonné et on l'a oublié. Mais un jour Dieu l'a ramassé là-bas. Il a arrangé sa vie et il l'a positionné dans la royauté. C'est comme ça. Il va te ramasser aussi, il va t'arranger mon ami oh, pour te positionner au sommet. Pousseur, laveur, voyant c'est là, il va me positionner. même si je suis chômeur, taximan, il n'y a pas de problème. Il va me positionner. Quand Dieu te positionne, tu déménages automatiquement. Ah ouais, tout le monde. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Mais pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher parmi les possédés celui que Dieu a délivré? Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse, oh. Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là où il y a la pauvreté. Ne me cherchez plus là où il y a les célibataires. Ne me cherchez plus là où il y a les chômeurs. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là où il y a l'hypocrisie. Jamais. Ne me cherchez plus là où il y a les jalousies. Ne me cherchez plus là où il y a le Congo ça. Il y a longtemps j'ai déménagé. Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Oui, allô? Allô man, tu es où? Mais je t'ai cherché au secteur là. Tu es où? Tu vis où maintenant? Ah ben tu sais, moi j'ai déménagé, hein. Le Seigneur m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a positionné. C'est comme ça. De la bergerie pour la royauté, de la prison pour la primature, de la pauvreté pour la prospérité. Il y a longtemps j'ai déménagé. Des ténèbres pour la lumière, des échecs pour la réussite, de l'enfer pour le paradis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Prince de Jésus, félicitations. Prince de Jésus, vous le savez, a été nommé meilleur artiste gospel de l'année par les Canals d'Or qui se sont déroulés la semaine dernière ici même à Yaoundé. Toute l'équipe de production de Révélation Biblique, toute la grande équipe de Kanoudi TV lui souhaite d'ailleurs bon vent et surtout félicitations. Mesdames, Messieurs, retour donc sur le plateau de Révélation Biblique. Merci de nous accorder non seulement votre intérêt le plus précieux, mais également votre attention la plus particulière. Merci d'être une fois de plus à ce rendez-vous. Ce jour, je l'ai annoncé, nous allons nous appesantir sur la lettre de Paul ou l'épître ou encore la missive de l'apôtre Paul à son église qui se trouve du côté de Thessalonique. Qui de mieux que le général de Dieu que j'ai le plaisir d'introduire comme de coutume sur le plateau des Révélations Bibliques. Bonsoir mon général et bienvenue une fois de plus sur le plateau de Révélations Bibliques. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. C'est avec joie et une grâce particulière qu'il m'est permis encore une fois de plus d'ouvrir comme ça avec vous les Saintes Écritures dans l'objectif de pouvoir ressortir la révélation, que dis-je, la réma au travers du Logos, afin que nous soyons tous édifiés dans notre sainte foi et que toute la gloire puisse revenir à notre Dieu et Père. Alors merci mon général d'être une fois de plus disponible pour la réalisation de cette émission Révélation Biblique. Mais vous savez que nous allons peut-être innover ce jour. Il y a plusieurs personnes qui ont sollicité de soutenir cette émission
Et c'est pour cette raison que 30 minutes après le début, nous allons marquer une pause pour donner la possibilité aux uns et aux autres d'apporter également leur contribution, puisque nous n'avons pas voulu que certains bénéficient, mais d'autres ne bénéficient pas de la bénédiction de Dieu. Donc, ils sont nombreux qui nous ont fait savoir qu'ils veulent soutenir cette émission pour davantage faire acquérir à Kanoudi TV un certain matériel. Vous savez que la télévision, ça coûte cher. Donc, dans les 30 minutes qui viennent, ce sera peut-être l'innovation de ce programme. Nous allons interpeller les uns les autres à soutenir ce programme. Avec beaucoup de joie d'ailleurs, parce qu'il faut dire que d'une manière ou d'une autre, M. Cyril Châtelet-Wolo, il est toujours important de partager avec le peuple de Dieu un certain nombre de choses. Surtout que ce n'est pas coutume à Kanoudi TV de pouvoir interpeller les gens. Et certaines personnes ont pensé que c'est parce que nous sommes imbus de notre personne, ou bien que nous pensons que nous avons assez de moyens pour ne pas pouvoir soutenir ici ou ça. Mais je pense, à mon humble avis, que l'idée que vous avez, puisque ça vient du peuple, puisque ça vient des frères, ça sera bien sûr avec beaucoup de joie. Et comme ça que nous allons recevoir les différentes aides et contributions par rapport non seulement au soutien de cette émission, mais de Kanoudi TV en général, afin de permettre à ce que nous puissions mieux les servir. Il faut dire que quand nous regardons dans les chaînes non croyantes, le travail qui est fait, les efforts qui sont bâtis, il faut comprendre que M. Cyril Châtelain, pour mettre sur une radio avec des émissions en direct et tout le processus qu'il faut, eh bien, c'est beaucoup, énormément d'argent. Nous y reviendrons et nous en parlons dans quelques instants seulement. Place à présent au sujet du jour. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous allons, par la permission du général, décrypter cette lettre de Paul à l'église qui se trouve du côté de Thessalonique. Alors, mon général, après avoir déchiffré ou même décrypté les premières épîtres de Paul, nous abordons maintenant une autre épître qu'il écrit à celle qui se trouve du côté de Thessalonique. Est-ce que déjà, vous qui avez pris la peine de lire et même d'étudier, y a-t-il une différence entre les lettres que Paul a écrites aux églises précédentes et celles qu'il écrit à l'église de Thessalonique? Oui, il y a une différence parce que quand vous abordez l'épître de Paul aux Thessaloniques, vous voyez un homme qui a envie d'écrire, un homme qui a dit et qui a très peu de temps pour dire ce qu'il a dit. Le livre de Thessalonique est un livre qui, en réalité, laisse voir un Paul qui veut à tout prix. C'est tout à fait normal. Parce que M. Cyril, il faut comprendre que c'est la toute première épître de Paul. La première lettre qu'il a écrite à une église, en 51, c'est bel et bien la lettre de Paul aux Thessaloniques. Ah bon? Ah ben oui, ce ne sont pas les Romains, ce ne sont ni les Corinthiens, ce n'est même pas les Philippiens, Galates. Non, et bien que ça ne se figure, bien que ce soit le 43e livre de la Bible, néanmoins, il reste la toute première lettre que Paul écrit. D'autant plus que il faut dire que les circonstances de la naissance ou de la création de l'église de Thessalonique sont assez importantes. Parce que Paul n'a passé que 3 semaines à Thessalonique. Ça, c'est encore notre record. C'est la première fois qu'en si peu de temps, l'apôtre Paul se retrouve en train de créer une église. Et il ne passe pas très peu de temps pour la simple mesure où il n'a rien à faire, parce qu'il est occupé à faire autre chose, mais simplement parce que l'apôtre Paul se retrouve dans une situation de persécution à outrance. Il vient de quitter Philippe, où il a été persécuté, et il arrive à Thessalonique. À peine il a commencé à enseigner pendant 3 sabbats, comme le livre de Thessaloniciens le dira, eh bien il est persécuté encore par les Juifs. Les Juifs l'accusent non seulement de saboter le judaïsme parce qu'il commence à prêcher dans la synagogue, mais également l'accusent de pouvoir se lever contre César, disant qu'il y a un autre roi appelé Jésus. À cause de ça, donc, Paul sera obligé, il va se sentir, pour l'une des rares fois, il faut le dire, Paul va se sentir en péril, au point où c'est nuitamment, je pense que ça se dit, c'est nuitamment qu'on va le prendre et on va le faire fuir Thessalonique pour le rendre à Bérée. Même arrivé à Bérée, ces Juifs courroucés vont arriver jusqu'à Bérée pour continuer à persécuter l'apôtre Paul. Voyez-vous, M. Cyril Châtelain-Wolo? Donc, l'apôtre Paul, dès qu'il va quitter, il est encore à Corinthe avec Timothée, avec Silas. Il va entendre des nouvelles incroyables concernant l'église de Thessalonique et il va être émerveillé, époustouflé, et il va rapidement prendre son stylo, sa plume, et il va écrire une lettre qu'il va envoyer par Timothée à Thessalonique pour les consolider dans cette foi
qu'ils ont eu très peu de temps, mais combien riches. Parce que quand nous allons parler des richesses qui se trouvent dans l'épître de Thessalonique, vous allez vous rendre compte que c'est extraordinaire qu'en 3 semaines, l'apôtre Paul ait pu enseigner toutes ces choses à cette église. Voilà, mesdames, messieurs, vous nous regardez et vous nous écoutez sur Canody TV et sur Dunamis FM. Merci de nous faire confiance. Vous connaissez le principe de cette émission. 674 89 81 84 pour les appels, pour les SMS. 674 89 81 84. Et pour vous qui voulez intervenir en direct lorsque le standard sera ouvert, 242 08 64 14. 242 08 64 14. N'oubliez pas, nous parlons ce jour de l'église de Paul, de la lettre de Paul à l'église de Thessalonique. Alors, mon général, la lettre de Paul à l'église de Thessalonique, à quel moment est-ce que Paul écrit cette lettre à l'église de Thessalonique? Là, il se trouve également en prison, comme lors des précédentes lettres? Non, non, non. Ici, Paul se trouve à Corinthe. Il n'est pas encore à Rome. Quand il écrit aux Thessaloniciens, il est à Corinthe. Il venait juste... En fait, il faut dire même que si vous voulez faire une similitude entre la première et la deuxième épître, c'est en très peu de temps. Ça veut dire que l'église de Thessalonique existait déjà? Non, quand l'apôtre Paul, Actes chapitre 17, parce que Actes chapitre 16, c'est l'église de Philippe. Rappelez-vous que Paul quitte Philippe pour arriver à Thessalonique. Et à Philippe, il est persécuté. Je vous ai dit, pour les émissions précédentes, lorsque nous avons étudié l'épître de Paul aux Philippiens, que c'est la toute première ville européenne. La toute première église de l'Europe qui voit le jour. Alors, Thessalonique sera la deuxième ville, la deuxième église européenne que l'apôtre Paul va mettre sur pied. Donc, il quitte Philippe sous persécution, il arrive à Thessalonique, et lorsqu'il arrive à Thessalonique, pendant 3 semaines, c'est-à-dire 3 sabbats, il va enseigner les mystères du royaume. Il va fonder l'église, et il va bâtir ces nouveaux croyants selon les principes établis dans les Saintes Écritures. Mais juste après 3 semaines, avec une puissance, une démonstration authentique de la grâce et de la faveur de Dieu qui reposait sur lui, l'apôtre Paul sera à la limite chassé de Thessalonique, encore une fois de plus, et on va chercher à le tuer. On va l'accuser de sédition. On va l'accuser de politique, de faits politiques. On va l'accuser de pouvoir s'élever contre les principes de nos pères, la religion de nos pères. Et sur cette base que, voyant le vie menacée, parce que les gens vont arriver dans la maison d'un des disciples de Paul qui avait cru, qui s'appelait Jason, quand ils vont arriver, ils vont chercher Paul pour mettre la main sur lui et pouvoir le traîner en justice et pouvoir le tuer. Alors, quand ils vont arriver sur Jason, ils ne vont pas voir Paul là-bas, Paul et Silas. Ils vont prendre Jason pour l'amener devant les magistrats pour lui faire du mal. Et les disciples qui étaient à Thessalonique, sentant la vie de Paul menacée de Silas, vont de nuit le faire sortir de la ville et vont le faire fuir du côté de Bérée, qui était la ville la plus proche à Thessalonique. Lorsque Paul arrive à Bérée, les gens de Thessalonique, ayant appris que Paul a fui de nuit et qu'il est à Bérée en train de prêcher le message, eh bien, la Bible nous dit qu'ils vont se rendre du côté de Bérée pour continuer à persécuter l'apôtre Paul. Donc voilà un peu une église où Paul a eu à peine le soin de connaître ses nouveaux-nés, à peine le soin de pouvoir s'identifier à eux, à peine le soin de pouvoir leur expliquer un certain nombre de choses, qu'il va se séparer d'eux. Mais incroyablement, M. Cyril, il va se rendre compte, les nouvelles qu'il va recevoir de Timothée par rapport à cette église naissante sont des nouvelles qui vont réjouir son cœur mieux que l'église de Philippe, mieux que l'église d'Éphèse. Nous parlerons peut-être des nouvelles dans quelques instants, mais avant cela, j'aimerais savoir, mon général, quelles étaient les principales composantes de l'église de Thessalonique? Il y avait des Turcs, il y avait des Juifs et il y avait des gentils. En fait, Thessalonique était l'une des villes qui était considérée et reconnue politiquement parlant par l'empire colonialiste Rome comme étant une ville totalement et radicalement fidèle à Rome. Tous les Juifs qui étaient à Thessalonique avaient une double nationalité. Ils étaient d'abord des Romains. C'est pour ça que lorsqu'on a accusé Paul de pouvoir prêcher un autre roi, Jésus, en dehors du roi César, ben, ça créait tout un tumulte. C'était des Juifs convertis alors? Exactement. Disons que c'était des Juifs qui gardaient les racines juives, mais qui cependant étaient beaucoup plus des Romains dans le sens civilisé du terme. Donc il y avait en quelque sorte une sorte de synchronisme. Exactement.
ces chronismes qui existaient et qui d'ailleurs donnaient naissance à un gnosticisme que nous avons vu lorsque nous parlions l'autre jour de l'église de Colosse, qui laissait entrevoir automatiquement un biaisement même de la doctrine révélée qui était présentée par l'apôtre Paul. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils se sont menacés, parce que la révélation que Paul prêchait au travers du christianisme battait comme ça en brèche toutes les révélations et toutes les traditions qui présentaient au travers de Moïse. Nous en parlerons peut-être lors de la deuxième épître, mais je voudrais savoir pourquoi Paul revient à la deuxième épître de Paul à la deuxième épître aux Colossiens. Aux Thessaloniciens. Mais parce que les rapports qu'il va recevoir de l'apôtre Timothée, permettez que je l'appelle comme ça, sont ahurissants. C'est incroyable. Et en 3 semaines, l'église de Thessalonique s'est assise, a été fondée, et le joie, d'ailleurs 2 fois de plus, 2 fois de suite, ils vont envoyer à Paul des aides. Ça veut dire qu'ils ont très rapidement saisi la flamme, ils ont très rapidement compris le message. Je tiens à vous rappeler, M. Cyril Châtelet-Wolo, que pratiquement 10 enseignements fondamentaux ont été en 3 semaines seulement expliqués par l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique, que ce soit la Sainte Trinité, le principe des élections, la vocation céleste, le Saint-Esprit, l'église, le retour du Seigneur, la sanctification, le jour du Seigneur, la résurrection. Ça, ce sont des thèmes, hein, il faut le dire, en théologie, et que ce soit sur le plan christologique, soteriologique, pneumatologique, angelologique, ou même sur le plan exotorique, ce sont des thèmes eschatologiques qui, en réalité, il faut pour la plupart des églises au moins 3 ans pour être capable de cerner ces vérités scripturaires. Mais en 3 semaines, l'apôtre Paul a été capable d'expliquer ces choses aux Thessaloniques, et ils ont saisi la révélation et ils sont évolués dans ces révélations. Véritablement, il faut dire que c'était important pour l'apôtre de les réécrire et de leur faire comprendre que je vous salue dans cette grâce. Alors, pour revenir, mon général, sur la première épître de Paul à Thessalonique, n'avait-il pas grand-chose à leur dire, puisqu'on se rend compte qu'il n'en a parlé qu'en 4 chapitres. Et qu'est-ce qu'il leur dit même? Quel est le contenu de la lettre de Paul à ses frères qui se trouvent du côté de Thessalonique? Il faut dire que Paul les écrit. Mais là, il n'est pas fâché. Lorsqu'on lit la missive, il n'est pas fâché. Non, il est très content. Il ne réprimande même personne. Non, il est très content. Il est heureux parce que les nouvelles que Timothée lui a apportées, par quand il était encore en Corinthe en 51-52 après Jésus-Christ, sont des nouvelles incroyablement satisfaisantes pour un leader spirituel, pour un père dans la foi. Donc, il est content de savoir que malgré la persécution, l'opposition des Juifs, l'église qu'il a vue naître est resté ferme dans les convictions qu'il leur a enseignées. Mais comment pouvait-il être content à partir du moment où, malgré le travail qu'il a abattu, on retrouvait encore les païens quand même? Il y avait les païens dans cette église de Thessalonique. Vous n'entendez pas quoi païen? Païen dans le cadre de gentil, non-juifs, bien sûr, puisque l'église est une composante des juifs et des non-juifs, c'est-à-dire des juifs et des païens. C'est à vous rappeler que le salut nous vient des juifs. Mais l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains dira que puisque l'endurcissement des Juifs a ouvert la porte pour le salut des gentils, c'est-à-dire des païens, alors nous ne devons pas, par mesure d'orgueil, nous sommes les fils d'adoption, alors qu'ils sont les fils par nature, naturels. Donc il faut dire que, M. Cyril Châtelet, dans la plupart des églises de l'Asie mineure, il y a une composante, il y a un mélange des Juifs et des non-Juifs, ceux qui avaient accepté le christianisme comme ceux qui ne l'ont pas accepté. Donc l'apôtre Paul leur écrit, étant satisfait du fait qu'ils ont abandonné tout, et il va même leur parler. Parce que vous voyez, c'est l'un des rares épîtres où l'apôtre parle eschatologiquement parlant, véritablement de l'enlèvement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, 17, 18, 19 et 20, il dit, frères, nous qui sommes morts, nous qui sommes vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, au signal d'un archange, à la voix de l'archange, au son de la trompette, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés à l'avènement du Seigneur, nous serons tous ensemble transportés avec le Seigneur à la rencontre du Seigneur. Et là, nous serons toujours avec le Seigneur. Voyez-vous, l'apôtre Paul parle de quelque chose de fort, qui n'a pas parlé aux Galates, qui n'a pas parlé aux Philippiens, qui n'a pas parlé aux Corinthiens, qui n'a même pas parlé aux Romains. Alors, pour revenir sur Timothée, forcément, c'est dans le chapitre 3. Quelles sont les bonnes nouvelles que Timothée, c'est vous qui l'avez appelé apôtre, que l'apôtre Timothée annonce à Paul, qui font en sorte que Paul soit véritablement réjoui? Qu'est-ce que Timothée dit à Paul? Ce que Timothée dit à Paul, c'est que, écoute, malgré le fait que tu sois parti de nuit,
et que tu n'as pas eu le temps, 1 an, 6 mois comme à Corinthe, à Éphèse, tu as passé pratiquement 1 an, 2 ans même. De l'autre côté, du côté des Galates, tu as aimé les idées de pouvoir aller. Mais ce qui est intéressant, Paul, c'est que les 3 semaines de ton évangélisation, de tes croisades d'enseignement à Thessalonique ont produit un travail remarquable. L'église a grandi. Pour une ville qui composait 84 000 habitants, avoir une église qui en 3 semaines est déjà près de 1000 personnes, voir les gens comme Jason et tout le reste rester fermés dans leur foi malgré les persécutions, véritablement, Paul, je vous rassure, l'église est établie. Et puis il y a des annexes qui s'écrivent dans toute la ville. Ces nouvelles, véritablement, ont placé un baume dans le cœur de Paul. Surtout que c'était le cri de son cœur. Mais là, Paul écrit à qui? À l'église ou en particulier? Non, il écrit à l'église. Tout entière. Oui, aux jeunes convertis, à ceux-là qui venaient former la nouvelle église. Il leur parle et ce qu'il leur dit est clair. Il les exhorte à marcher dans la sainteté. Il les fait comprendre que cette nouvelle marche avec le Seigneur impliquait une marche dans la sainteté. C'est pour ça qu'au chapitre 2, au chapitre 3, il y a un appel fort sur le serviteur modèle et sa récompense. Qu'en servant le Seigneur dans cette sainteté, ils vont aller loin avec le Seigneur. Non seulement ils seront loin avec le Seigneur, mais quelque chose de fort sera établi dans leur vie. Et plus tard, au chapitre 4, chapitre 3 et 4, il va leur parler du retour du Seigneur, qui est un thème clé parce que Paul a eu le soin pendant son séjour de leur parler de la venue proche du Seigneur. Paul est-il allé à Thessalonique? Bien sûr, puis c'est lui qui a créé l'église de Thessalonique. C'est lui qui l'a créée, il y était, il a commandé l'église et il a prêché pendant 3 sabbats et après il a dû fuir parce qu'on en voulait à sa vie. Et l'église, comment Paul faisait en sorte que l'église grandisse? Est-ce qu'il avait des catéchistes, permettez-moi l'expression, de ce côté-là, puisque lui-même n'y résidait pas? Paul avait des lieutenants. Paul avait des lieutenants, des hommes et des femmes qui avaient saisi sa vision et qui, lorsqu'ils ne pouvaient pas arriver, il les envoyait proclamer, asseoir l'église au travers de ça. Mais la bonne nouvelle avec les Thessaloniques, c'est que non seulement Paul était chassé, mais tout ce qui était avec lui a été chassé, au point où l'église a rapidement pris flamme au travers des enseignements de l'apôtre Paul, ce qui a fait en sorte que, ce qui marque encore une fois de plus la réjouissance de l'apôtre Paul, lorsqu'il se rend compte que pratiquement n'ayant aucun leader, n'ayant aucun pasteur, l'église de Thessalonique a dû se former, s'établir et avancer avec le Seigneur. Paul a forcément des contempteurs, il a des détracteurs, ceux qui ne se regardent pas dans la même direction que lui, ceux qui lui lancent, lui jettent les pots de banane sur son passage. Mais en général, quelle est l'attitude de ceux-là lorsqu'ils reçoivent la missive de Paul? Il faut dire, M. Cyril Châtelain-Wolo, qu'en réalité, à l'époque où l'idolâtrie était même parfois la chose la mieux partagée, l'apôtre Paul a eu un impact très fort à Thessalonique. Non seulement un impact très fort, mais l'apôtre Paul était capable de pouvoir amener l'église dans une autre dimension. Il faut dire que le peu de temps qu'il a prêché l'évangile là-bas, il a démontré par A plus B la puissance de son ministère apostolique. En 3 semaines, il a été capable de asseoir et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs personne n'arrivait à contredire Paul dans la plupart de ses écrits, dans la plupart de ses messages. Et c'est pour ça qu'on a vu que la seule chose, c'est de dire qu'il s'élève contre César. En disant qu'il s'élève contre César, en proclamant un autre roi appelé Jésus, on savait automatiquement qu'on allait s'élever contre lui. Mais lorsque Paul va à Thessalonique, peut-être pour revenir en arrière, en général, on le connaît comme quoi? Comme pasteur, prêtre, sacrificateur ou apôtre tout court? Il faut dire que, rappelez-vous que c'est au travers que soit Thessalonique, Philippe, il reçoit une vision pour dire, cours vers la Macédoine. Cette région de la Macédoine est de nous. C'est-à-dire, viens en Europe et secoue-nous. Alors Paul arrive à Philippe parce que ce n'était pas son plan. Il voulait continuer avec les églises de l'Asie mineure. Mais il fait un détour à Philippe où il implante l'église. Là-bas, on le persécute. Il quitte, il va à Thessalonique. Là-bas, on le persécute. Il va quitter, aller à Bérée. Là-bas, on le persécute. Donc, il faut dire automatiquement, M. Cyril, que l'apôtre Paul arrive fortuitement à Thessalonique, poussé par l'Esprit de Dieu, prêche la parole de Dieu, et est sur le point de partir. Et c'est sur la base duquel, automatiquement, certaines personnes n'apprécient pas sa présence, qui en réalité est une présence qui met hors d'état de nuit toutes les fausses religions et doctrines qu'ils avaient acquis depuis le temps de leur père. Alors, mon général, lorsqu'on lit cet épître au chapitre 4, à partir du verset 13, Paul parle essentiellement de la résurrection des morts. Il ne parle pas de la résurrection du mort, mais plutôt des morts et de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Qu'est-ce qu'il entend par mort? Est-ce que les morts que nous sommes, que nous serons, allons ressusciter? C'est ce qu'il dit dans sa lettre? Il faut dire que pendant son séjour, son bref séjour à Thessalonique, l'apôtre Paul a juste abordé
et comme ça sommairement la plupart des doctrines fondamentales du christianisme, parmi lesquelles il a parlé du retour de Jésus-Christ. Et vous savez, à cette époque, les gens étaient très friands de l'eschatologie, c'est-à-dire des choses qui ont trait à la fin des temps. Et l'apôtre Paul, donc, en parlant, n'a pas eu le temps d'élucider, d'expliquer, de détailler cet enseignement. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il va réécrire, il va les faire comprendre exactement quelle était sa pensée par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'au chapitre 4, il va véritablement expliquer son point de vue doctrinal sur le retour du Christ et l'enlèvement du Seigneur. On se rend compte que, mon général, pour la personnaliser ce chapitre, il parle de je. Jésus-Christ intervient dans cet épître. Bien sûr, quand il parle de je, il assure son autorité en tant que le leader spirituel, en tant que le père de l'église de Thessalonique. Ici, il faut dire que son autorité ne souffre d'aucune contestation. Ici, il faut également dire qu'il s'adresse à ses enfants qu'il a engendrés dans la foi et pour lesquels il a risqué sa propre vie. Donc l'apôtre Paul a mis sur pied l'église de Thessalonique sous la base des persécutions. C'est pour ça que quand vous allez lire même les épîtres de Paul de Thessalonique, il y a toujours une référence aux persécutions, aux tribulations, aux souffrances, et l'avènement du Seigneur donc sera comme une consolation. Quand vous lisez par exemple le verset 16 du chapitre 4 des Thessaloniciens, il va dire: consolez donc vous les uns les autres par ces paroles, simplement pour les faire comprendre que il faut cette persécution, ce retour du Christ, cet avènement du Seigneur qui sera le triomphe de l'église en général, véritablement être une consolation pour la souffrance que nous sommes en train de durer aujourd'hui, ayant la ferme conviction que le Seigneur Tout-Puissant interviendra en notre faveur. Alors, mon général, l'apôtre parle également dans sa missive pour ce qui est de la fin des temps. Il dit à l'église de Thessalonique que vous n'aurez même pas besoin qu'on vous écrive, puisque le jour du Seigneur arrivera comme un voleur qui arrive dans la nuit. Personne ne connaîtra ni le jour ni l'heure. Est-ce que, moi j'ai envie de demander, c'est quel type d'information ça? Est-ce que là vous informez véritablement quelqu'un? Dans cette lettre, est-ce que Paul n'est pas cachotier? Est-ce que Paul est ouvert lorsqu'il écrit à l'église de Thessalonique? Je vous ai dit que si vous me perdez de vue l'objectif de cette épître et les circonstances par lesquelles l'apôtre Paul s'est retrouvé en 3 semaines avec les Thessaloniciens, vous risquez de poser des questions que je ne serai moi-même pas en mesure de vous répondre. Parce qu'il faut comprendre, M. Cyril Châtelain-Hollo, que l'apôtre, lorsqu'il parle du retour de Christ et lorsqu'il est en train de parler, comme vous le dites tantôt, chapitre 5, premier verset. Oui. Voilà ce qui est écrit, pour faire bref, mon général. Pour ce qui est des temps, des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. Ça, c'est ce que Paul dit. Oui. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Est-ce que Paul dit la vérité dans sa lettre? Est-ce que Paul est ouvert? Est-ce qu'il est franc? Voyez-vous, je vous ai dit que son message eschatologique à l'église de Thessalonique avait créé un certain engouement. D'ailleurs, c'est ce qui va justifier la deuxième épître de Thessalonique. Parce que quand il va parler, il va leur faire comprendre qu'en réalité, le Seigneur revient. Et que cette présence est venue du Seigneur. Les gens ont commencé à dire: ah, on savait dire qu'il est déjà revenu. Les gens vont dire: ah, Paul dit que pour le jour et l'heure, on a besoin qu'on écrive. Ça veut dire qu'il est là. Mais l'apôtre Paul va dire: non, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive de ces choses, parce que le Seigneur lui-même viendra comme un voleur dans la nuit. Et une façon de dire que, à ce qui nous concerne, nous devons nous attacher à des choses les plus importantes. Nous exhorter réciproquement le temple que nous voyons le jour. Nous devons marcher d'une manière joyeuse, être toujours joyeux, prier sans cesse. Nous devons rendre continuellement grâce à Dieu en toutes choses, sachant que le Seigneur reviendra. Nous ne devons pas éteindre l'esprit, nous ne devons pas nous mépriser les dons et les grâces. Et il va dire le Dieu de paix. Et c'est ça, c'est au verset 23, je crois bien, du chapitre 5. Qu'est-ce que ça dit? Parlant de la trinité de l'être humain, ça c'est une révélation propre aux Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 23, je crois bien. Parlant de l'esprit, de l'âme et du corps. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Incroyable. C'est le seul épître dans lequel l'apôtre Paul parle de manière, s'élève contre le principe cartésien, dualiste de Platon, de Socrate, de la plupart des philosophes, disant que l'homme n'a que 2 parties. Ici, il parle de la dimension trinitaire de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit renvoyant à quoi? À la partie de communion avec Dieu, c'est-à-dire que l'intuition, la conscience et la communion. L'âme renvoyant à quoi?
savoir aux trois entités de la personnalité de l'homme, à savoir l'intelligence, ce qu'on appelle l'intellect, à savoir l'âme renvoie à l'intelligence, la pensée et le troisième partie, et les émotions. Elles sont les trois parties, les trois composantes de l'âme psyché, et enfin le corps qui renvoie à ces trois composantes, le sang, l'os et la chair. Donc voyez-vous, l'apôtre Paul est très développé, très évolué par rapport à la compréhension de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu qui est trinitaire. Il relève cet aspect-là. Mesdames, Messieurs, vous écoutez et vous regardez même Kanoudi TV et Dunamis FM. C'est votre émission Révélation biblique qui se déroule en ce moment même. Je rappelle que nous sommes bel et bien en direct. Vous pouvez tout de suite et maintenant nous envoyer vos contributions par SMS via le 674 89 81 84 674 89 81 84. Nous parlons ce jour de la lettre de Paul à l'église qui se trouve à Thessalonique. Mais en général, on se rend également compte que dans cette épître se trouve peut-être le deuxième pour moi, le deuxième verset le plus court de la Bible, c'est-à-dire prier sans cesse. Voyez-vous, lorsque vous dites à quelqu'un, faites attention, la personne saura qu'il y a un danger qui se cache derrière. Lorsque Paul dit à l'église de Thessalonique, priez sans cesse, pourquoi est-ce qu'il insiste sur prier sans cesse? Voyait-il un danger? L'église de Thessalonique était-elle en but à un danger quelconque? Bien sûr, M. Cyril Châtelain-Wolo. Au-delà du danger futuriste qui devrait apparaître, il y avait un danger présent. Rappelez-vous que c'est dans un climat de persécution, de tribulation, dans un climat d'hostilité que l'église de Thessalonique voit le jour. Or, l'apôtre Paul sait que la seule manière de vaincre la persécution, c'est de pouvoir marcher avec Dieu dans la prière. C'est pour ça qu'il recommande 3 choses. Que dis-je? 4 choses aux Thessaloniciens. Numéro 1, soyez toujours joyeux. Ah bah, la persécution n'est pas un sujet de joie. On dit à quelqu'un d'être joyeux parce qu'en réalité, autour de lui, il y a des événements qui peuvent le pousser à s'attrister. Vrai ou faux? Vrai. Alors, Paul le dit, numéro 1, soyez toujours joyeux. Numéro 2, cette célèbre phrase que vous venez de prononcer, priez sans cesse, qui est la deuxième phrase la plus courte de la Bible, après Jean 11, 35, Jésus pleura. Il dit donc, priez sans cesse pour le faire comprendre que cette joie que je vous demande d'exprimer au milieu de la persécution et de la souffrance ne peut être authentifiée, ne peut être originale que par une vie de prière profonde. C'est-à-dire votre intimité avec Dieu, votre marche avec le Tout-Puissant. Parce que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Or, cette gloire que nous pouvons côtoyer ne peut être manifestée que par une intimité avec Dieu. Priez donc sans cesse. Et la troisième chose qu'il va le dire, c'est de rendre grâce constamment à Dieu en toutes choses, car c'est à l'heure égale la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On te gifle, tu rends grâce. On s'élève contre toi, tu rends grâce. On te persécute, tes voisins ne veulent pas voir ton église, tu rends grâce. D'une manière ou d'une autre, et puis il va finir par dire, n'éteignez pas l'esprit. Comme pour dire que cette attitude en réalité va créer un certain climat qui permet à l'Esprit de Dieu au milieu de vous de pouvoir fonctionner. Ça, c'est une parole forte encore. C'est possible pour un enfant d'éteindre l'esprit. Et Dieu seul sait, M. Cyril Châtelain, le nombre de chrétiens qui nous regardent, qui ont éteint l'esprit dans leur cœur. Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'est plus là. Il est là. Mais cette sensibilité, cette connexion, cet amour, cet enthousiasme spirituel que l'Esprit de Dieu développé au travers de leur personne intérieure semble avoir disparu. L'apôtre Paul dit attention, n'éteignez pas l'esprit. Mais tout à côté, il dit également, ne méprisez pas les prophéties. Une manière de dire que ce que j'ai entendu là, que cela ne se répète plus. Ne méprisez pas les prophéties. Pourquoi insiste-t-il sur cela, mon général? Mais parce que ça veut dire que les prophéties aujourd'hui ne sont pas un phénomène nouveau. Oui, bien sûr. En fait, il y avait une tendance au sein de l'Église pour les nouveaux qui venaient, qui disaient, écoutez, vraiment, nous nous basons uniquement, c'était particulièrement les Juifs à l'époque. Les gentils aimaient bien les prophéties. Les Juifs disaient que non, nous avons déjà ce qui était écrit. Même l'apôtre Paul s'appuyait sur Moïse, sur la Torah, sur la Pentateuque, et il nous disait certaines choses que les prophètes avaient dit. Mais quand la prophétie venait, vous savez que le baptême du Saint-Esprit accompagné du don du parler en langue et du don prophétique. Et quand il leur dit ne méprisez pas les prophéties, il est en train de leur dire écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes basé sur la parole que vous devez négliger une parole prophétique qui est sortie. Examinez-les, prenez ce qui est bien et rejetez ce qui est mauvais. Mesdames, Messieurs, vous regardez et vous écoutez Révélation biblique, c'est sur Kanoudi TV
et sur Dunamis FM, la locomotive de la bande FM. Dans quelques instants seulement, nous allons éplucher vos SMS. Mais avant cela, mon général, avant même de poursuivre, j'aimerais un temps soit peu accomplir le vœu d'un auditeur, celui-là qui nous faisait savoir qu'il aimerait bien apporter sa contribution pour la bonne continuation de cette émission et partant de ce média Kanoudi TV. Mesdames, Messieurs, nous voulons vous donner la latitude et même la plus grande possibilité d'apporter vos contributions pour que cette émission continue de vivre. Nous avons besoin de votre soutien pour que cette chaîne de télévision continue de vivre. Vous pouvez donc tout de suite et maintenant intervenir via le 242 08 64 14, 242 08 64 14. Tout au long de ce mois de février, mesdames, messieurs, apportez ce que le Seigneur, de mars, mesdames, messieurs, apportez ce que le Seigneur vous mettra à cœur. Mon général, figurez-vous que nous avons fait certains états et nous avons besoin de 5 millions de francs CFA. Wow. 5 millions de francs CFA pour renouveler notre matériel, pour même redynamiser notre studio, parce que nous voulons tourner les émissions à partir de notre studio. Nous avons besoin de la logistique et nous avons besoin du soutien des téléspectateurs et des auditeurs pour vous alléger la tâche, mon général. Mais monsieur Cyril, il faut dire déjà que je voudrais bénir l'Éternel pour l'équipe, comme ça, dirigée par vous et par Prince Jojo, pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire, que ce soit le révérend Valérie, que ce soit Patient, Modestine, que ce soit Serge Kangelé, que ce soit Axel, que ce soit fait toute l'équipe de Blessed Award, toutes les différentes émissions qui sont en train de passer. Il faut dire, à ma grande surprise, je parlais encore avec l'un des directeurs du ministère de la Communication qui faisait clairement voir que Kanoudi TV aujourd'hui est la télévision chrétienne véritablement professionnelle avec... Vous savez, quand vous vous approchez certaines télévisions, c'est le prédicateur du début jusqu'à la fin, c'est centralisé sur un certain nombre de choses. Mais là, les émissions, les richesses, toutes ces choses, la diversité, la pluralité, la possibilité pour la plupart des hommes de Dieu de pouvoir entrer, véritablement fait de Kanoudi TV depuis la fin de l'année 2014 jusqu'à cet instant, un média à encourager, véritablement à bénir. Et vous savez, mesdames, messieurs, la télévision, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissements financiers. La télévision, la radio, voilà, ça nécessite beaucoup de ressources financières. Et c'est pour cette raison que nous venons à vous, pour vous dire que nous sommes peut-être à bout. Venez également nous soutenir pour continuer à voir la production de cette émission Révélation biblique que vous appréciez tellement. Blessed Hour, que vous aimez beaucoup tous les matins entre 8h et 10h et bien d'autres émissions. Mesdames, messieurs, nous avons besoin de votre soutien. Nous ouvrons le standard pour vous. Nous ouvrons nos différents codes d'accès pour vous, pour que vous essayiez de nous dire ce que vous pouvez apporter à la télévision, à la radio, Dunamis FM, Kanoudi TV. Nous avons besoin, figurez-vous, de 5 millions. Et mon général, nous avons fait les calculs. Si 1000 personnes, la vérité, c'est que nous avons plus de 1000 auditeurs et plus de 10 000 téléspectateurs. 100 000. Voilà. Donc, si 5 000 seulement, 6 000 seulement s'accordent et nous donnent la somme de 5 000 francs, figurez-vous que nous avons fait l'affaire et nous aurons les 5 millions. C'est-à-dire, 6 000 personnes donnent chacun 5 000 francs. Seulement. Oui, seulement. Nous ne voulons pas poser ça sur la tête d'une personne. Wow. Nous voulons que tout le monde participe également à la grâce, à la bénédiction de Dieu. Donc, 5 000 francs, c'est à la portée de tout le monde. 5 000 francs, tout le monde qui voudrait contribuer, vous venez donner 5 000 francs, 1000 personnes auraient déjà fait l'affaire. J'aurais aimé qu'on ait toute une émission, M. Cyril Châtelain, peut-être, pour en parler, parce que c'est incroyable ce que vous dites. Ça veut dire que je peux avoir mon épouse et 2 enfants. Oui. Je décide de les mettre dans cette connexion. Effectivement. Sur le plan que ce soit de la radio Dunamis, que ce soit par les canaux TV, dit que voilà un média qui apporte, qui fait du bien. Tout à fait. Voilà quelque chose de correct. Quand j'étais dans le monde, j'ai semé dans des choses qui ne rapportaient pas. Oui. Voilà quelque chose qui glorifie le Seigneur. Alors, je prends mes 5 000, je prends les 5 000 de mon épouse, et peut-être de mes 2 enfants, je mets dans des enveloppes, et je dépose ça où? Vous venez tout simplement au secrétariat de Dunamis FM et de Kanoudi TV, parce que c'est le même secrétariat, contre un reçu. Contre un reçu. Il y en a également qui, parce que nous voulons travailler dans la clarté. Et puis j'aimerais, avec votre permission, mon général, j'aimerais attirer l'attention de ceux qui nous regardent pour leur faire savoir que
En fait, nous ne sommes pas des gueux. Vous avez peut-être suivi ce genre d'interpellation ailleurs, mais nous ne sommes pas des gueux. Nous voulons que vous participiez également à la bénédiction. C'est bien, vous aimez les émissions que nous produisons ici. Nous voulons vous impliquer, n'est-ce pas, non seulement dans la production, mais également dans la réalisation de ces émissions. Figurez-vous que lorsque vous regardez, par exemple, Révélation biblique, vous vous sentez interpellé. Vous vous sentez impliqué dans la production de cette émission à cause des 5 000 francs que vous avez donnés. Ce serait un bonheur pour vous et ce serait une grande bénédiction pour vous. Donc, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit après-demain, bref, durant tout le mois de mars, nous voulons donner la possibilité, mon général, aux auditeurs, aux téléspectateurs, de contribuer, de participer à la bénédiction que nous donne le Seigneur. Et je voudrais également dire à M. Cyril Chenewolo que je suivais dernièrement à TBN et également à CBN des chaînes de télévision mondialement reconnues, les références, même Daily Star, Daily Star qui sont aux États-Unis, qui chaque fois comme ça, une fois par an, font un appel pour encourager et à bénir. Dernièrement également avec Béni TV, je vois constamment les trucs qui sont placés, certainement dans les jours qui viennent, ils verront toute une bande-annonce qui parle de cet appel. Et même il y a des gens qui ne veulent pas se déplacer, Cyril. Il y a des gens qui n'aimeraient pas se déplacer, mais qui aimeraient bien sûr aller peut-être se dire, donnez-nous le numéro de votre compte bancaire, donnez-nous l'endroit où ça se trouve, comment est-ce qu'on peut faire. Bon, on fait un virement dans le compte bancaire. Bien sûr, lors des prochaines éditions, mon général, nous allons mettre tout en place parce que Dunamis FM a un compte qui est logé dans une banque, Kanoudi également a un compte qui est logé dans une banque. Nous communiquerons les numéros nécessaires pour que les uns et les autres, ceux qui ne peuvent pas venir vers nous, ils peuvent directement aller dans une banque. Ceux qui ne peuvent pas venir vers nous peuvent également faire appel à nous. Nous allons nous rapprocher vers eux pour prendre leur contribution et nous allons leur délivrer un reçu parce que tout se passera dans la clarté. Et à la fin du processus, mon général, nous ferons l'état et nous allons donner les indications sur la gérance de cet argent. Donc c'est une opération que nous lançons comme ça. Nous voulons donner la possibilité à tout le monde qui voudrait prendre part à la bénédiction du Seigneur, mesdames, messieurs, de faire partie de cette bénédiction. Nous ne voulons pas être bénis seuls. Nous sommes déjà suffisamment bénis. Le Seigneur nous bénit davantage puisque celui qui nous écoute et qui n'est pas partisan de cet effort pourra de toutes les manières regarder la télévision. Nous allons continuer de produire Révélation biblique et d'autres émissions. Donc, tout le monde participera. Dans les jours qui viennent, dans les heures qui arrivent, nous vous donnerons plus d'amples informations, mesdames, messieurs, sur cette vaste opération de soutien à Kanoudi TV et à Dunamis FM qui démarre ce jour. Voyez-vous, M. Cyril Châtelet-Wolo, j'ai vu un musulman qui m'a dit qu'il veut soutenir la télévision. Un musulman. Il dit, j'aime ce que vous faites. Vous faites des choses bien, vous parlez de paix, vous parlez d'un certain nombre de choses. Nous voulons soutenir cette chaîne de télévision. Et nous voulons soutenir également la radio. Donc, un musulman qui veut le faire, j'imagine, je ne sais pas le nombre de frères et sœurs catholiques, protestants, des différentes obédiences qui, en réalité, sont heureux de savoir qu'ils peuvent au moins zapper et ne pas tomber sur des musiques mondaines, mais avoir des nouveautés en musique qui sont présentées par Kanoudi TV. Ils peuvent suivre, que ce soit la radio ou autre truc, des débats que tu présentes de manière chrétienne. Bien sûr. Véritablement, je pense que c'est une opportunité en or, surtout que c'est la toute première fois. Depuis pratiquement 2 ans que Kanoudi TV voit le jour, c'est pratiquement la première fois que cet appel est lancé. Et il faut dire que cela est lancé dans l'objectif. Parce que personnellement, j'ai fait un déplacement dans les semaines qui viennent, M. Cyril Châtelet-Wolo, pour m'acquérir des nouveaux matériaux. Et il y a des gens qui ont investi. Je me rappelle de cette personne, de ce Camerounais, qui nous a livré un matériel. Et il y a de cela quelque temps, M. Cyril Châtelet-Wolo, haut de gamme. Alors, simplement parce qu'il a appris qu'il y a un travail remarquable qu'il faut au Cameroun au travers de Dunamis FM et nous a fait de l'aide. Donc, vous pouvez apporter des dons sur le plan financier, même en nature. Quelqu'un peut dire, par exemple, moi j'aimerais décorer tout le studio de Kanoudi TV, je ne sais pas si vous l'allez accepter. Et bien sûr, des micro-cravates. Bien sûr. Je peux apporter des micro-cravates. Tout à fait, tout à fait. Je peux m'occuper, par exemple, de la décoration de ceci. Je peux, par exemple, gérer cette dimension, la table, comme ça, pour faire des chaises. En fait,
Un ordinateur. Bref, que ceux qui voudraient soutenir se rapprochent de nous. Oui. Ils peuvent nous appeler, nous allons leur étaler tous nos besoins avec beaucoup de clairvoyance. Amen. Ça, il faut le faire. Amen. Alors, mon général, puisque l'horloge tourne, nous y reviendrons forcément. Nous allons lire les SMS. Nous avons reçu beaucoup de SMS. Mais je rappelle que dans le courant de cette édition, vous pouvez également appeler, nous dire ce que vous voulez apporter comme contribution. Soit vous venez, soit nous allons vers vous. Mais dans les jours qui viennent, les heures qui viennent, nous vous donnerons plus d'informations sur cette vaste opération de soutien à Kanoudi TV. Alors, mon général, nous recevons ce message. Bonjour, homme de Dieu. J'aimerais que vous reveniez sur les parties qui composent l'être humain, esprit, âme et corps. Merci, soyez bénis. Oui, je parlais des 3 différentes parties. Vous savez, par rapport à la philosophie platonienne, et même ce que la plupart des grands, tels que Socrate et Descartes, dans son système cartésien, nous ont fait comprendre, c'est-à-dire la division dualiste du monde, la présentation du monde sur 2 formes d'entités, le matériel et l'immatériel, le spirituel et le physique, entre l'abstrait et le concret. Mais Dieu, au travers des Saintes Écritures, dans ce passage de Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, nous a même peut-être une autre dimension, la dimension tripartite de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. C'est un confondu. Ne nous plaignons pas parce que les philosophes agitent de la poussière, se plaignent qu'ils ne voient rien. Mais nous qui sommes éclairés, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous comprenons que l'homme fait à l'image de Dieu dans sa dimension tripartite. L'homme également se devrait d'avoir une dimension tripartite. L'esprit ici, c'est quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Eh bien, l'esprit, c'est ce que nous appelons la conscience, la communion et l'intuition. La conscience, la communion et l'intuition. C'est la partie la plus privée de l'homme. C'est la partie avec laquelle le Saint-Esprit vient habiter. Où Dieu communie avec l'homme. Ça s'appelle l'esprit de l'homme. L'âme aussi a 3 composantes. Les 3 composantes de l'âme, on appelle esprit en hébreu pneuma, d'où le mot pneumatologie. On appelle l'âme psyché. C'est là qu'on parle de psychologie, c'est-à-dire l'étude de l'âme. Et l'âme a donc 3 parties qui est constituée de l'intellect, de la pensée et de l'émotion. L'intellect, la pensée et les émotions. Et le corps également a 3 parties qui sont composées bien et bien du corps. Non, excusez-moi, le corps a 3 parties composées du sang, des os et de la chair. Donc, ces dimensions tripartites, il faut connaître. D'ailleurs, j'ai tout un enseignement sur l'être humain, se connaître pour mieux servir Dieu. C'est une série d'enseignements que je vous recommande également d'avoir dans le cadre des émissions. Peut-être nous aurons l'occasion d'en parler. Vos appels 242 08 64 14 242 08 64 14. Nous aimerions également que les uns et les autres appellent en direct. Voilà notre code d'accès 242 08 64 14 et par SMS 674 89 81 84. À quoi devons-nous nous attendre après la veillée de prière de vendredi dernier? C'est Patrick Batobo qui vous envoie cette question. À quoi devons-nous nous attendre? Après la veillée de prière de vendredi dernier. La mort d'Aboubacar Shekau. La désillusion et la désolation dans le camp de Boko Haram. Et laissez-moi vous dire, j'insiste et je déclare que très bientôt, nous allons entendre ce mois-ci, on aura déjà les premières données. Et s'il vous plaît, quand ça va arriver, ayez au moins l'humilité et l'amabilité de dire que le général de Dieu avait dit. Parce que la plupart des gens, les journalistes surtout, sont très forts pour pouvoir déclarer des choses. Je salue également Dieu pour la marche de la paix. Bien que cette marche de la paix semble être très politicienne. Et je ne sais pas en quoi ça va lutter contre Boko Haram. Nous avons besoin d'une bataille spirituelle, véritablement pour lutter contre Boko Haram. Je pense qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'il faut le dire, il faut beaucoup d'argent pour faire la guerre. Oui, ils ont également besoin de l'aide spirituelle. Alors, pour ceux qui voudraient se manifester, le numéro de compte s'affiche d'ailleurs au bas de votre petit écran. Nous aurons l'occasion de vous indiquer cela dans les jours qui viennent. Vous voulez vous manifester, le numéro de compte de Kanoudi TV est affiché au bas de votre petit écran. Man of God, I enjoy your way and I respect you. Good afternoon to all. Benedicta from Melen. Qui nous envoie ce message. Thank you very much, Benedicta. I believe and I thank God because I'm a blessing to you. I am blessing also to all the people who are listening to us. It's true that we don't have a lot of time to speak in English and to share a lot of things. The truth is that also I am a francophone. But we are trying our best. If you ask a question, if you have some preoccupation, we'll be able to answer it by God's grace because we believe that God is about to do something great in our nations. Bonjour Château et à vous mon général. S'il vous plaît, dans Jean 1, dans Jean 14, verset 6, Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi. Où iront donc les musulmans et ceux qui ne connaissent pas Jésus ?»
après la mort. Andy de Biamassistad, fidèle téléspectateur. Bon, ils iront là où certainement Mahomet a préparé leur part de paradis. Moi, je souhaite, mais ce que je sais, c'est que s'il faut aller là où Jésus a préparé, là où le Père a préparé pour Jésus, c'est qu'il faut passer par lui. Et c'est le différent avec le paradis des musulmans quand même, je peux le dire. C'est que sur les chrétiens, les musulmans ne seront pas dans le même paradis. Parce que chez les chrétiens, le paradis, il n'y a pas de mariage. Et or, chez les musulmans, il y a 70 vierges qui les attendent. Donc, automatiquement, ce n'est pas le même paradis. Donc, moi je suis chrétien, je peux parler que du paradis que je connais. Demandez aux musulmans là où ils iront. Pour moi, pour aller dans mon paradis où Dieu a préparé, il faut connaître Jésus. Cette émission est très intéressante, c'est pour cette raison que mon général, pour une première fois, je vais vous laisser le soin de lire ce message qui a été écrit en anglais. Peut-être que vous comprendrez Hey, mieux. Daddy, I love you so much that I wish you could be my husband. Château Tchemal. C'est une émission intéressante. Ça, c'est les auditeurs de révélation biblique. De toutes les manières, nous continuons avec... Je suis déjà marié. Voilà. Je suis déjà marié et je suis marié à une femme incroyablement belle, merveilleuse, qui s'appelle Mirabel Kamden. Et véritablement, et je ne compte pas avoir une deuxième femme. Voilà, comme certains. Oh ouais, voilà. Bonjour, homme de Dieu, s'il vous plaît, mon général, je fais des rêves où je suis tout nu et aussi des rêves me trouvant dans un marché. Un auditeur au bout du fil, priorité au téléphone, allô? De toutes les manières, priorité au téléphone, revenez quand vous voulez, revenez quand vous pouvez. C'est au 242 08 64 14. 242 08 64 14. Priorité au téléphone, je vous l'assure. Alors, bonjour homme de Dieu, s'il vous plaît mon général, je fais des rêves où je suis tout nu et aussi des rêves me trouvant dans un marché. S'il vous plaît, qu'est-ce que ça signifie, Roméo? Lorsque vous vous retrouvez dans un marché, ça parle de commerce et ça parle de confusion. Ça veut dire clairement qu'il y a un commerce qui est fait. Et si vous êtes tout nu, ça parle de votre gloire. Ça veut dire que vous êtes chassé de votre jardin d'Éden. Vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle on a volé votre gloire. Or, les habits également bibliquement parlent de justice. Ça veut dire que vous êtes dans un état d'injustice. Un numéro. Un auditeur, allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mon général. Bonsoir. En général, s'il vous plaît, excusez-moi si je suis hors sujet, mais je voulais juste demander par rapport au truc de Boko Haram, excusez-moi si je suis hors sujet, mais je pense quand même que vous pouvez causer avec le président par rapport à ça, c'est un truc spirituel. Et je sais que si les églises se rassemblent, tout ça, ça va aller. Par contre, si les forces maléfiques se sont levées, nous, en tant que l'église, nous pouvons nous lever dans la prière pour ça. Et je voulais que vous posiez avec le président par rapport à ça, général. Je sais que vous pouvez, par la grâce de Dieu. Mais elle pense que le président de la République, c'est mon copain ou mon ami, que je vais causer avec lui comme ça. Mais déjà, c'est vrai que j'ai déjà eu des opportunités quand même. Disons que, mon général, la meilleure manière de causer avec le président de la République, c'est au travers des médias. Et les informations qui nous parviennent font état de ce que le président de la République regarde Kanoudi TV. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Donc, vous pouvez peut-être causer avec lui au travers des médias. Non, surtout que ce n'est pas impossible, puisque j'ai déjà eu à rencontrer le président de la République. Ce n'est pas quelque chose. J'ai rencontré combien de présidents? 8 présidents. J'ai serré la main à 8 présidents dans ma vie. Donc, je pense simplement, M. Cyril Châtelet-Wolo, que le président est au courant. Quand j'ai organisé la nuit de prière, la présidence de la République était au courant. La plupart, il y avait des agents secrets qui étaient dans la salle et qui ont rapporté certainement les informations qui ont été faites. Et je ne pense pas que c'est le manque d'informations. Je pense juste que c'est une question d'entourage. Priorité à l'auditeur. Allô, bonjour. L'auditeur s'en est allé. Alors, comment un homme dit de Dieu pourrait-il, avec toute l'onction qu'il dégageait, fuir à la moindre menace? Point d'interrogation. Qui décide de mettre toutes ces épîtres dans la Bible? Question d'auditeur. Quel homme de Dieu a fui à la moindre menace? Peut-être il veut parler. Paul. Paul, oui. Ah oui, Paul, non. La Bible dit clairement. Jésus lui-même a fui. Peut-être il ne le sait pas. Plusieurs fois, il y a des moments où on a fait... Personne ne peut voir le danger, mon général, et rester sur place. Auditeur au bout du fil, allô? Allô, bonsoir.
Quelques difficultés avec la connexion ce jour, mais je crois qu'en insistant, tout ira pour le mieux. 242 06 242 08 64 14. Monsieur Seri, il ne faut pas confondre la sagesse et l'idiotie. Beaucoup de pentecôtistes sont devenus bêtes et idiots, excusez-moi le terme, au lieu d'être sages. La foi n'est pas la folie. Et il y a une manière, il y a ce qu'on appelle la raison de la foi, et il y a la foi de la raison. Donc ce sont des concepts que nous pourrons avoir à parler. Un auditeur. Un auditeur, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Patrick de Grémacis. Je voudrais vous faire une proposition. Oui. J'aimerais, je ne sais pas s'il est possible de nous faire intervenir simplement par SMS parce que je me rends compte que les appels perturbent. Effectivement, j'étais déjà sur le point de lire votre message. Proposition, privilégier les SMS au lieu des appels qui perturbent et font perdre du temps. Proposition d'auditeur. D'accord, c'est une question que nous étudierons. Ce n'est pas une mauvaise proposition de toutes les manières. C'est une question que nous étudierons. Un autre général. Bonsoir général. Un révérend dans lequel on m'offre un voyage pour l'Europe. Un rêve, ok, parce que c'était abrégé. J'ai plutôt cru à révérend. Un rêve dans lequel on m'offre un voyage pour l'Europe et dont mon nom est inscrit en tête de liste pour le voyage. Qu'est-ce que cela peut bien signifier dans la vie de quelqu'un qui prie jour et nuit pour la prospérité? Michael. Ça parle premièrement du fait que, l'endroit où tu es n'est pas l'endroit que Dieu a prévu pour toi, donc il faut un déplacement. Il te faut entrer dans ton jardin d'Éden. 2, Dieu est donc en train de te préparer par rapport à l'endroit qui était prévu pour ta destinée. Prie juste maintenant que Dieu te montre la destination, où est-ce qu'il te conduit et quelles sont les aides destinées qui doivent t'aider à accomplir cela. Un autre SMS également que je reçois à l'instant. S'il vous plaît, homme de Dieu, expliquez le chapitre 12, versets 12 à 15. Merci. Est-ce que Thessaloniciens a 12 chapitres? Peut-être dans le Coran, ou alors dans le livre de Confucius. Expliquez le chapitre 12, versets 12 à 15. Merci. À ce que je sache, Thessaloniciens n'a pas 12 chapitres. Bonjour mon général. Faire l'amour avec son mari en se suçant le sexe, c'est un péché? Docteur de la parole. Donc, ça s'appelle la fellation. Les scientifiques appellent cela la fellation. Mais c'est s'il répondait. On nous a fait savoir, nous avons traité ce sujet dans le cadre de la parole décryptée. Certains hommes de Dieu nous ont fait savoir que ce n'était pas interdit, étant donné que dans la Bible même, la fellation s'est passée. Et tout ce qui est dans la Bible est biblique, non, mon général? Oui, mais c'est permis. De toutes les manières, je ne m'aventure pas là-dedans. Pas pour l'instant. Ok. Soyez béni, général Château révérend Emmanuel Isaac Ndiki. Bonsoir, révérend Emmanuel Isaac Ndiki. C'est lui qui nous envoie ce message. Que le Seigneur vous bénisse, Emmanuel Ndiki. Bonjour, général. S'il vous plaît, je fais toujours des rêves où j'encaisse beaucoup d'argent. Parfois même, je vais à la banque et je décaisse beaucoup d'argent, mais malheureusement, quand je commence une affaire, elle n'aboutit pas. Oui, ça parle d'un esprit de perte dans ta vie, ça parle d'un esprit de perte financière. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu a prévu que tu sois prospère, que tu sois riche, que tu aies beaucoup d'argent. Mais il y a quelque chose qui, dans la réalité, empêche. Parce que voyez-vous, le monde des rêves est le monde de l'impossible, où l'impossible est possible. Personne ne peut t'arrêter dans le rêve. Dans le rêve, tu peux voler. Dans le rêve, tu peux nager. Dans le rêve, tu peux même quitter d'un pays à un autre sans visa. Mais maintenant, tout ce qui est rêvable est faisable. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce qui est rêvable est faisable. Donc si Dieu te montre un rêve, ça veut dire qu'il a l'intention de l'accomplir. Si le rêve est bon, c'est que Dieu a l'intention de l'accomplir. Si le rêve est mauvais, c'est que le diable a l'intention de te détruire. Automatique. Donc maintenant, quand tu as ce genre de rêve, tu dois maintenant prier pour la sagesse et le discernement afin d'être capable d'entrer dedans et briser tout ce qui t'empêche de vivre ce que ton rêve te présente. Alors mon général, nous allons donc mettre un terme à ce programme, mais pour revenir sur le livre de Thessalonique, sur l'épître de Paul à l'église de Thessalonique, mon général, qu'est-ce qu'on va retenir dans cette première lettre? Et demain, on saura pourquoi est-ce qu'il est revenu avec une deuxième lettre. Nous devons simplement retenir qu'il ne suffit pas aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, de passer 10 ans avec un homme de Dieu pour pouvoir grandir dans ta vie spirituelle. Nous entendons beaucoup de personnes dire que, oh, si seulement j'avais eu le temps d'être plus avec mon père spirituel. Non, non, la question c'est les fondations. Les 3 premières semaines de la vie d'un jeune croyant déterminent le reste de sa vie.
L'apôtre Paul en 3 semaines a bâti les chrétiens de telle enceinte que quelle que soit la persécution, ils étaient capables d'avancer. Je pense à mon humble avis qu'il est important aujourd'hui, lorsqu'on gagne quelqu'un à Jésus, qu'on puisse le martyriser spirituellement. Que dis-je? Le faire une dictature biblique. Que dis-je? Établir une autocratie spirituelle sur sa vie pour s'assurer que même si après on ne le voit plus et qu'il faut attendre 10 ans pour le revoir, que la fondation soit assez solide pour le faire avancer spirituellement. La démocratisation de la confession du nouveau converti devrait être arrêtée absolument dans l'église aujourd'hui. Donc je pense que c'est une leçon forte qu'en 3 semaines une église soit bâtie et fasse le cœur et la joie, alors que Corinthiens, qui a passé pratiquement 18 mois, n'a pas été capable de faire une telle joie pour l'apôtre Paul. S'il vous plaît, je voudrais dire chapitre 5, verset 12 à 15. C'était, l'auditeur rectifie donc, thank for your comprehension. Alors, demain nous y reviendrons, ne vous en faites pas, puisque nous sommes arrivés au terme de ce programme. Je voudrais tout simplement lire le dernier message que je reçois ce jour. S'il vous plaît, soyez bénis, mon général. Ce message, bonsoir général, je vous encourage dans ce que vous faites. Je veux que vous priez pour moi, car j'ai l'infection du sang. Merci. Waouh, ça c'est fort ça. Ce sera peut-être l'occasion pour vous, mon général, de prier pour tous ceux qui se sentent souffrant dans leur chair. La plupart, quand vous entendez que j'ai un programme quelque part, dans une des églises cathédrales de la foi ou n'importe où, s'il vous plaît, venez, on va prier pour vous. Moi j'aime prier sous l'atmosphère de l'onction. Voyez-vous, monsieur Cyril Châtelet-Wolo, je ne suis pas l'onction. J'ai besoin d'aller dans la présence de Dieu, m'humilier devant lui, recevoir la grâce nécessaire pour apporter la parole. Et c'est important que vous rencontrez des hommes de Dieu sous cette atmosphère-là. Ça fait en sorte qu'il y a un déploiement, il y a un déferlement de grâce et de bénédiction dans ta vie, et automatiquement tu reçois la solution. De toutes les manières, nous y reviendrons forcément demain dans le cadre de révélation biblique. Mesdames, Messieurs, merci de votre très aimable attention. Mon général, demain nous allons décrypter la 2e épître de Paul aux Thessaloniciens. Avec joie. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Révélation biblique. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom. Je proclame. Sa bouche a dit, alléluia. Ce que sa bouche a dit, ça l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça l'accomplit.